Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Oh, toko kupate toko tatola. Amen. Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Merci, Tofandi. Merci, nous pouvons nous asseoir. Ah, bonjour. Bonjour. Today. Aujourd'hui. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci, tika kola komisama. Merci, que le Seigneur soit glorifié Nandega memi biso na présence. de la manière où il nous a amenés dans sa présence. Osali erreur te ko ya neshika. Tu n'as pas fait une erreur en venant ici aujourd'hui, Parce que répondre à l'appel ya Nzambe. parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Appel wana, Cet appel, ils en ont quelque chose caché derrière. il y a quelque chose qui est caché derrière cet appel. Que le Saint-Esprit nous aide Que le à Saint- découvrir Oyebomba Missima. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à découvrir ce qui est caché derrière. Et toko akozwa yango parce que c'est une bénédiction pour nous. Et que nous puissions le recevoir parce que c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Kola komisa. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pour si Nzambe tozala awa. Ça a plu au Seigneur que nous puissions être ici aujourd'hui. Un jour, Un jour, et c'est pour ça que Nzambe na na conférence moko ya ezaka na Amsterdam. il a plu au Seigneur que je puisse aller dans une conférence à Amsterdam. Banda jour wana, c'était en 95. C'était en 95, pardon. Depuis ce jour, Banda jour wana, ma vie a changé. ma vie a changé. Mon ministère a changé. Mon ministère a changé. Tout a changé. Tout a changé. Nazaré même na pensé que tout est quoi que changer dans ce séminaire wana. Je ne pouvais même pas penser qu'à ce séminaire, tout pouvait changer pour moi. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Il changea. Tout a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Nature ancienne nanga disparaît qui moko wana. Mon ancienne nature avait disparu ce jour-là Et puis nature moko ya sike côté kati nanga. et une nouvelle nature est entrée en moi. Connaissance ya kale bunga ki ce jour-là. L'ancienne connaissance avait disparu ce jour-là Connaissance à sike yaki. et ce jour-là, j'ai reçu une nouvelle connaissance. Nazaki koyeba Nzambe na ndenge na ngai. Je connaissais Dieu à ma manière. Nasevaka Nzambe na ndenge na ngai. Je servais Dieu à ma manière. Depuis wana, Et depuis ce jour, tout a changé. tout a changé. Nayebi Nzambe wana ndenge mususu. Je connais ce Dieu différemment. Alléluia. Dieu est vivant. Excusez-moi, Bino Boyeka, alléluia. Je prêche souvent en anglais. Excusez-moi pour ceux qui sont là pour la première fois, je prêche souvent en anglais. Donc si tu comprends pas l'anglais, écoute le français ici. Ce que je dis là, maintenant je parle en anglais. C'est l'anglais. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Merci Seigneur du ciel et de la terre. Tu as permis que nous soyons dans ta présence. Et tu as quelque chose à nous donner. Et nous sommes là. Merci, tu as permis que nous entrons dans tes parvis. Et l'Esprit nous accueille. Béni sois-tu, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci pour notre serviteur.
Nous remercions le Seigneur pour son serviteur, JP Makanz. JP Makanzu, lui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Il travaille beaucoup, il faut aussi qu'il puisse se reposer à un moment. Là où il est, avec maman Lida et les enfants, qu'ils puissent avoir un bon repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils puissent être dans la paix. Qu'ils puissent avoir une bonne santé. Et qu'ils puissent avoir le pouvoir sur tous les esprits qui se retrouvent sur ce territoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que ton ministère puisse encore avancer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Acclame pour le Seigneur. Nous rentrons un peu dans la pensée du réveil spirituel. C'est le thème qu'il a avec vous ces temps-ci. Que l'évangéliste a avec vous. Nous rentrons un peu dans cette pensée. Je vais essayer. C'est Dieu qui va nous aider. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le réveil. C'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil? Souvent dans nos églises, le réveil. Souvent dans nos églises, nous parlons beaucoup du réveil. Ce mot veut nous dire qu'il y a quelqu'un qui dort, qu'on a réveillé. Ok. Si quelqu'un dort, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de cette personne, on nous dit qu'elle dort. Alors va et réveille cette personne. Va réveiller cette personne. Peut-être, par la grâce de Dieu, quelqu'un dort ici, a réveillé le lot. Peut-être par la grâce de Dieu, quelqu'un qui dort ici sera réveillé aujourd'hui. Alléluia. Comme je vous ai dit, en 95, quand j'ai été à Amsterdam, à la conférence de Papa Cerulo, j'ai été réveillé. J'ai été réveillé. Je dormais avant. Je dormais avant. J'étais pasteur, mais qui dormait. J'étais un pasteur, mais un pasteur qui dormait. Mais ce jour-là, j'ai été réveillé. Jusqu'aujourd'hui, je ne vais plus dormir. Amen. Alléluia. Je ne vais plus dormir. Parce que si Dieu te réveille, c'est qu'il a une mission à te donner. C'est qu'il y a quelque chose à te donner. C'est qu'il a une parole qui veut communiquer. Ok. Oh my God. Oh mon Dieu. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. C'est quoi encore le réveil spirituel? C'est quoi encore le réveil spirituel? C'est Dieu qui visite les siens. Le réveil peut arriver dans la vie d'une seule personne. Le réveil peut arriver dans toute une famille. Le réveil peut arriver dans toute une église. Le réveil peut arriver pour toute une nation. Le réveil du dernier temps, des temps de la fin que nous attendons, va toucher toutes les nations du monde. Aucune nation ne sera épargnée. Sinon Christ ne reviendra pas. Nous attendons ce réveil. Oh, je prie vraiment, Seigneur, passe par moi pour ce réveil. Amen. Je ne sais pas si tu peux faire la même prière. Que le Seigneur passe par toi pour ce réveil. Que le Seigneur passe par toi pour ce réveil. Que le Seigneur t'utilise pour ce réveil. Qu'il puisse t'utiliser pour ce réveil. Alléluia. Non. Non. Vous dormez encore. Maman, cherche-moi un seau d'eau froide que je puisse leur lancer, comme ça ils se réveillent. Le réveil. Le réveil. L'église de réveil. L'église de réveil. Alléluia. On a besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Si nous dormons, nous laissons la place au diable pour dominer. Mais si nous nous réveillons, il n'aura pas de place. Amen. Amen.
Parce que si tu es réveillé, c'est le royaume qui se réveille. C'est tout le royaume qui se réveille. C'est l'autorité et le pouvoir. C'est l'autorité et le pouvoir. Dynamique. C'est cette dynamique qui se réveille. Si l'église se réveille, le diable a problème. Le diable sera en problème. Le diable de ta famille a problème. Le diable de ta famille sera en problème. Le diable qui complique ta vie a problème. Le diable qui complique ta vie sera en problème. Le diable qui te trouble a problème. Le diable qui te trouble sera en problème. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Là où il y a le réveil, il y a Dieu. Là où les personnes dorment, Dieu n'est pas là. Dieu se trouve là où il y a le réveil. Là où il y a une personne qui est réveillée. Et il te demande, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Et tu vas pouvoir lui répondre parce que tu seras réveillé. Va là-bas, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que tu ne dors pas. Parce que tu vois. C'est ça le réveil. Mais si tu dors, il va venir, mais qu'est-ce que tu veux? Et toi, tu seras en train de ronfler. Non. Le voleur peut entrer dans ta maison. Le voleur peut entrer dans ta maison. Il rentre tout doucement. Et toi, il entend que tu ronfles. Il y est. Il dort. Alléluia. Dis à la personne qui est à ta gauche ou à ta droite, réveille-toi. Toi-même tu dors, mais tu dis à l'autre de se réveiller. Dis encore, réveille-toi. Dis encore, réveille-toi. 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 Alléluia. Il va faire des miracles, des miracles, des miracles. Amen. Bon, parlons, pensez, oh, je sais que mon Dieu fera quelque chose. Dans cette pensée, parlons, je sais que mon Dieu fera quelque chose aujourd'hui. Je sais. Je le sais. Et je crois en ça. Et je crois en cela. My God. Mon Dieu. Écoute. Écoute. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 31. Nous commençons au verset 31. Je vais lire. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Écoute, dans la version française, ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Dans la version français courant. Es-tu venu pour nous détruire? Alléluia. Tu es vivant. Un démon qui demande à Jésus, es-tu venu pour nous détruire? Aujourd'hui, le démon sera détruit aujourd'hui. Les démons seront détruits aujourd'hui. Father, thank you. Es-tu venu pour nous détruire? Es-tu venu pour nous détruire? Je suis venu là pour te détruire. Je suis venu là pour te détruire. Tu peux continuer à aller, ma fille. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Jésus le menaça. Réveille-toi. Réveille-toi, je suis en train de te réveiller, tu ne te réveilles pas. Tu vas répondre quand moi je pose des questions. Amen. Jésus le menaça. Jésus le menaça. Je dois te menacer. Dors encore. Alléluia. Jésus le menaça. Toi, tu cajoles ton démon là. Oh non, les esprits à famille n'a et ça a un problème. Toi, tu cajoles ton démon là, tu dis, oh, c'est un esprit de famille, il nous fait rien. Ça a le problème. Il nous fait aucun problème. Aujourd'hui. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui. 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 Écoute,
Écoutez. Le domaine spirituel est tellement vaste. Le domaine spirituel est très vaste. Une fois, je faisais la délivrance à une sœur qui avait des problèmes vraiment démoniaques. Que son père biologique a une sorcellerie. Son père biologique qui avait la sorcellerie avait fait rentrer en elle la sorcellerie. Et cette chair souffrait mal au ventre tous les jours de sa vie. Elle souffrait des douleurs au ventre pendant tous les jours de sa vie. Nous faisions des délivrances qui ne fonctionnaient pas. Mais ça fonctionnait. Il attendait seulement qu'un temps puisse arriver. Et quand ce temps est arrivé, ce jour-là, après un bon moment de délivrance, la personne a commencé à vomir. Elle a vomi un morceau de viande. Sur place. Pas un petit morceau, un grand morceau de viande. Ce qui nous étonne encore, est-ce qu'elle avait avalé ce gros morceau directement ou bien elle avait mâché ce morceau de viande? Ça venait du spirituel. Quand elle a vomi ce morceau, c'était à Bruxelles. À 18h15. À 18h15. Et son papa en Angola. À 18h15. À 18h15. Il est tombé mort. Il est tombé raide mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Domaine spirituel. Le domaine spirituel est vaste. Un être humain comme tu es là, viens mon fils. Ça va? Tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Un être humain comme lui qui est là. Est-ce que comme une nation? Est-ce que vous savez que lui, il est comme toute une nation? Comme il est là, c'est comme un pays. Comme il est là, il est comme un pays. La Bible appelle d'abord une maison. La Bible appelle d'abord une maison. Le temple. Le temple. De l'esprit. De l'esprit. Jésus a chassé un démon un homme qui était fou. Jésus avait chassé des démons auprès d'un homme qui était fou. Plus de 2000 démons. Et ces démons étaient plus de 2000 démons. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu ne savais pas, maintenant aujourd'hui je t'explique. Un démon. Un ange au ciel. Était un ange au ciel auparavant. Et quand on a jeté Satan, tous les anges qui étaient avec Satan ont aussi été projetés au sol, sur la terre. Le Satan s'appelait Lucifer. Et quand on les a jetés, il est devenu Satan. Le mot Satan signifie rebelle. Le mot Satan signifie rebelle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Les anges qui ont aussi été projetés à terre, on leur a enlevé le titre angélique et ils sont devenus des démons. Un ange a à peu près 3 fois taille à un être humain. À peu près 3 fois la taille d'un être humain. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Non, je veux entrer quelque part. Je veux entrer quelque part, je veux aller quelque part. Alléluia. Un ange normal à la taille, il y a 3 fois d'un être humain. Fait plus ou moins 3 fois la taille d'un être humain. Mais maintenant, écoute. Jésus a chassé des démons bazalaki na un fou. Jésus a chassé des démons qui se retrouvaient dans un fou. Jésus a chassé des anges mauvais bazalaki na kacha fou. Jésus a chassé des mauvais anges qui se trouvaient dans ce fou. Un ange fait 3 fois sa taille. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on a chassé dans un être humain comme ça, 2000 démons. Et il a chassé dans le corps d'un être humain comme ça 2000 démons. Vous ne voyez pas que Moutou, Aza Mounene, physiquement Aza Mouké, mais spirituellement Azali vaste. Vous ne voyez pas qu'une personne physiquement est petite, mais spirituellement elle est vaste. 2000 anges ou démons habitaient dans le corps d'une seule personne. Donc tu es une nation. Donc tu es une nation parce qu'il y avait 2000 démons
démon qui était en un homme. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez cela? Oh my God. Comment je peux vous expliquer? Comment je peux vous expliquer cela? Amen. Amen. Quand on fait la délivrance à une personne, si la personne tombe et vomit, si vous avez un microscope à ce moment-là, prenez un petit relevé, regardez-le dans le microscope, tu comprendras les choses que je parle. Et tu comprendras de quoi je parle. Tu verras ce que nous on appelle les microbes. On est d'accord? On est d'accord. Parce que tu verras des microbes. N'est-ce pas ça? C'est pas ça? Ce microbe-là, parce que ça bouge. Tu verras que c'est un microbe parce qu'il bouge. Toutes choses ont bougé. Et toutes choses qui bougent, elles ont la vie. À la vie. On est d'accord? On est d'accord. Oh my God. Oh mon Dieu. Maintenant, prends un produit qui est contre ce microbe et mets juste une goutte. Et vous allez voir ce microbe qui va petit à petit mourir. Il va mourir. Il va s'assécher. Mais il vivait. Il avait la vie. Est-ce que je peux vous amener encore plus loin dans la compréhension? Ici, c'est le péché. Ici, là, il y a le péché. Vous voyez le péché? Il est là. Ici, il y a la saleté. On est d'accord? On est d'accord. Spirituellement, il y a un péché. Naturellement, c'est la saleté. Naturellement, il y a la saleté. On est d'accord? On est d'accord. Je suis professeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis professeur. Et vous êtes mes élèves et mes étudiants à la Sorbonne du Saint-Esprit. Et vous êtes mes élèves et mes étudiants à la Sorbonne du Saint-Esprit. Ça, c'est le péché. Quand il y a le péché, spirituellement. Naturellement. Et naturellement, on voit la saleté. On descend. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la saleté. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la saleté. Alors, on descend encore. Le péché. Le péché. Si tu descends, tu vas voir les démons. Les démons. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que les démons vivent là où il y a le péché. Parce que les démons vivent là où il y a le péché. La saleté, quand tu descends un peu, tu vois les microbes. Quand tu descends un peu au niveau de la saleté, tu vois les microbes. Parce que les microbes vivent là où il y a la saleté. On est d'accord? On est d'accord. Mon Dieu, c'est ton problème aujourd'hui. C'est pas moi. C'est pas moi. Alléluia. Dieu est vivant. Les démons, si nous descendons encore, les démons, ils sont source de problèmes ou de maladies. On est d'accord? On est d'accord. C'est les démons. La maladie qui te dérange, cette source, c'est les démons. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Alors maintenant, nous venons au niveau du microbe. Le microbe ne nous donne pas la maladie. Le microbe ne nous donne-t-il pas la maladie? Hein? Le microbe donne la maladie. Le microbe donne la maladie. Jésus. 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 Microbe peut la maladie. Le microbe donne la maladie. Le démon donne la maladie. Le microbe donne la maladie. Je retourne au péché. Voilà. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant. Démon. Le démon qui donne la maladie. La maladie donne la mort. On est d'accord? On est d'accord. Le microbe. Il donne la maladie. Et la maladie donne la mort. Alléluia. Alléluia. Donc, et donc toi, quand tu cajoles ton démon, sache qu'il va te donner la maladie ou un problème qui va engendrer la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, quand il y avait COVID, vous voyez quand il y avait le Covid, à chaque fois que tu saluais quelqu'un, tu devais laver tes mains. C'était comme ça.
Tu pouvais au moins laver 10 fois tes mains. Pour ne pas être contaminé. Il fallait que tu sois propre. Tes mains devaient être propres. Il fallait que tu puisses te protéger. Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Il fallait que tu puisses mettre un masque. Alléluia. Faut se protéger. Si une personne a des microbes, elle peut aussi le transmettre à l'autre. C'est pour ça qu'on nous disait de laver nos mains. Et porter les masques. Parce qu'en parlant beaucoup, tu peux pécher. Parce qu'en parlant beaucoup, tu peux pécher. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, quand même, ça va, il y a une introduction. Ça va, là c'était l'introduction, vous m'avez compris. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Écoutez bien. Un jour, Jésus-Christ a été à Capernaum. Un jour, Jésus-Christ a été à Capernaum. La ville à Galilée. Dans la ville de Galilée. Parce que Capernaum est à Galilée. Parce que Capernaum se retrouve dans la Galilée. Et il commençait à enseigner. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat pour les juifs. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat pour les juifs. Sabbat, samedi. Sabbat veut dire samedi. Eux, c'est le samedi qu'ils se réunissent pour prier. Le jour du sabbat. Mais nous, c'est devenu le dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Pour eux, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et tu peux me demander pourquoi nous alors c'est le dimanche et c'est pas le samedi. Parce que notre maître Jésus-Christ, la tête de l'église, quand il est mort, il a été ressuscité. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Donc dimanche. Donc le dimanche. Mais le sabbat comme sabbat. Mais le sabbat comme étant le sabbat, c'est aujourd'hui. Alors il enseignait à Capernaum le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Mais vous ne voyez pas que Jésus-Christ est parmi nous. Vous ne voyez pas que Jésus-Christ est parmi nous. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Moi je suis qu'un instrument. Moi je suis juste un instrument. Il est entré en moi pour qu'il puisse vous enseigner. C'est lui. C'est lui. Il est là avec nous. Il est là avec moi. Ce qu'il a fait ce jour-là à Capernaum. Ce qu'il a fait ce jour-là à Capernaum, il va le faire aujourd'hui. De la même manière à enseigner avec autorité. De la même manière qu'il avait enseigné avec autorité. Il enseigne encore aujourd'hui avec autorité. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ok. Ok. Merci parce que vous commencez à vous réveiller. Je vois beaucoup d'enfants qui se sont réveillés. Alors, essuie tes yeux. Je dormais, je ne comprenais pas. Je dormais, je ne comprenais pas. Or le péché et la saleté, c'est la même chose. Ah, tu es réveillé. Alors là, maintenant, tu es réveillé. Alléluia. Jésus a enseigné sur le sabbat. Jésus enseignait le jour de sabbat comme aujourd'hui. Je suis béni d'être à la présence de Je suis béni d'être dans la présence de Dieu. Jésus-Christ. Et là, j'entends que Jésus-Christ a utilisé un être humain comme moi. Un être humain comme moi. Jésus lui-même est en train d'enseigner. Waouh. Ne dors pas. Sur le réveil. Parce que nous parlons du réveil. Si tu seras ici avec nous jusque demain, ta vie ne sera plus la même chose. Je dois déposer en toi semence à réveil. Je dois déposer en toi la semence du réveil. Je vais déposer en toi la semence du réveil. Et les ennemis n'auront plus le pouvoir au-dessus de ta vie parce que les ennemis n'auront plus le pouvoir sur ta vie parce que tu seras réveillé. Alléluia.
Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Les gens se disaient vraiment, oh lui, il n'est pas comme les pharisiens. Il n'est pas comme d'autres pasteurs. Même s'il n'a pas mis sa cravate, même s'il n'a pas mis sa veste de costume, son autorité est là. Sa manière d'enseigner est différente. Sa manière d'enseigner est différente. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Les personnes étaient étonnées. Mais comment? Mais comment toi tu peux rencontrer Dieu et ne pas être étonné? Comment Jésus? Comment toi tu peux rencontrer Jésus? Le vrai Jésus, le grand Jésus, le grand Jésus. My God. Et qu'il reste toujours la même chose. Et rester pareil. Non. Tu as rencontré Pierre. Tu as rencontré Pierre. Tu as rencontré Paul. Tu as rencontré Paul. Tu as rencontré JP. Tu as rencontré JP. Tu as rencontré Tony. Tu as rencontré Tony. Rencontré Jésus. Mais rencontre Jésus. Le grand Jésus. Le grand Jésus. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Maître des cieux et de la terre. Maître des cieux et de la terre. Le roi des rois. Le roi des rois. Non. Mais tu vas rester le même. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu parleras à ton corps. Aujourd'hui, tu parleras à ton corps. Tu lui diras. Je veux que tu rencontres Jésus. Je veux que tu rencontres Jésus. Tu diras cette situation-là. Tu diras la situation. Je veux que tu rencontres Jésus. Je veux que tu rencontres Jésus. Grand Dieu. Grand Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. My God. Mon Dieu. C'était à Capernaum. C'était à Capernaum. C'était une ville. C'était une ville. De Galilée. De Galilée. Alléluia. C'était à Capernaum. C'était à Capernaum. C'était une ville. C'était une ville. C'est à Roubaix. C'est à Roubaix. La ville de Lille. La ville de Lille. On est là. On est là, nous sommes là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu ne vas pas dormir. Aujourd'hui. C'est le réveil. C'est le réveil. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire réveil? Est-ce que tu peux dire réveil? Si tu es réveillé, tu dois le dire fort. Réveil. Réveil. Alléluia. Alléluia. Jésus enseignait avec autorité. Jésus enseignait avec autorité. Les gens se disaient, il est différent. Mais il est différent. Il n'est pas comme nos prêtres. Il n'est pas comme nos prêtres. Il n'est pas comme nos pasteurs. Il n'est pas comme nos pasteurs. Il prêche différemment. Il prêche différemment. Mais oui, c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il n'y en a pas d'autres professeurs comme lui. Il n'y a pas d'autres professeurs comme lui. Alléluia. Amen. Il va enseigner différemment. Il enseignera différemment. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et dans la synagogue. Donc dans le lieu de prière, oui. Parce que synagogue et temple différent. C'est temple, c'est tellement grand. Synagogue, le lieu qui était un peu petit, mais pas trop. La différence entre la synagogue et le temple, c'est que la synagogue était un peu plus petite où des gens priaient et le temple était plus grand. Ils avaient l'habitude de faire la synagogue dans chaque quartier ou bien dans chaque ville. Et ils avaient l'habitude de faire plusieurs synagogues dans chacun des quartiers. Parce que, par exemple, cette ville de Roubaix, parce que par exemple, si tous les habitants de Roubaix se réunissent à un endroit, même une rue ne sera pas suffisante pour les réunir. Ok. Vous comprenez? Ça va. Vous comprenez? Alors Jésus enseignait. Avec autorité. Mais dans la synagogue. Mais ici aussi, c'est comme la synagogue. Le lieu où les gens se réunissent pour prier Dieu. Le lieu où les gens se réunissent pour prier Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Comprenez? Vous comprenez? Il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Mais il était dans la synagogue. Il a fait l'erreur. L'esprit mauvais. De continuer à suivre. Cet homme-là jusqu'à la synagogue. Vous avez compris?
Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre. Je dis le démon qui t'a poursuivi jusqu'ici. Je dis le démon qui t'a poursuivi jusqu'ici a fait une grande erreur. Parce qu'ici, c'est la synagogue. Jésus sera ici. Et Jésus sera ici. Jésus est ici. Et Jésus est ici enseigner. Pour nous enseigner. Il a fait une grande erreur de te suivre ici. Maladie et la maladie a fait l'erreur de te suivre jusqu'ici. Parce que le guérisseur des guérisseurs est ici. Amen. Celui qui est contre la maladie est ici. Amen. Il y avait un homme qui était là. Il y avait un homme qui était là parmi les enfants de Dieu. Mais il était tourmenté. Tourmenté. Il était tourmenté. Ah, faut parler bien, mais il faut parler, c'est en français. Hein? Il était tourmenté. Qui était tourmenté? Qui était tourmenté? Non. C'est l'homme. C'est l'homme. L'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Il était tourmenté. Il était tourmenté. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup ici parmi nous. Leurs vies sont tourmentées. Par des démons. Par des démons. Des situations. Par des situations. Que les démons ont dirigé alors vers eux. Des blocages. Des complications. Des complications. Des maladies interminables. Des maladies interminables. Incurables. Maladies héréditaires. Des maladies héréditaires. Qui te tourmentent jour et nuit. Qui te tourmentent jour et nuit. Des situations à facture, des situations financières compliquées. Qui te tourmentent. Des démons de mari de nuit, de femmes de nuit. Démons de mari de nuit et de femmes de nuit. Toutes les nuits. Tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Oh my God. Oh mon Dieu. La stérilité bloque. La stérilité t'a bloqué. Et les familles. Et les familles. Ta belle famille. Ta belle famille. Disent. C'est quel jour que tu vas enfanter? Tu es tourmenté. Tu es tourmenté. D'autres. Il vient. Moi, je rêve, cette sœur-là, Azandoki. Alors, tu partout comme sorcier ou sorcière. J'ai rêvé que cette femme était une sorcière. Alors, partout, on te voit comme une sorcière. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Par un démon. Par un démon. Azéla. Qu'il attende, il va voir. Azéla. Il va voir. Alléluia. Azéla. Qu'il attende. Il te tourmente. La personne que Jésus-Christ a rachetée par son sang. Il tourmente la personne que Jésus-Christ a rachetée par son sang. Tu es tourmenté pourquoi? Pourquoi es-tu tourmenté? Pourquoi es-tu tourmenté? Il a dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne. Mais il n'y a pas la paix. Mais il n'y a pas de paix. Est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu peut nous mentir? Dieu nous a donné la paix. Dieu nous a donné la paix. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la paix? C'est qu'il y a un démon. C'est qu'il y a un démon qui nous tourmente. Quand tu es tourmenté, et quand tu es tourmenté, tu n'as plus la paix. Tu n'as pas du sommeil. Tu n'as pas le sommeil. Est-ce que je mens? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Alléluia. Mais directement cet esprit-là. Directement cet esprit. Un esprit mauvais qui tourmentait l'enfant de Dieu. Un esprit mauvais qui tourmentait l'enfant de Dieu. Cet esprit-là. La Bible dit. Il s'est mis à crier avec force. Hey! Il s'est mis à crier avec force. Hey! Hey! Oh, attends. Vous allez entendre ça. Aujourd'hui, à moins qu'il n'ait pas rentré ici. S'il est rentré ici. Derrière un frère ou une sœur. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, il va crier. Il va sortir. Et il va sortir d'ici. Il va te laisser libre. Je ne suis pas venu pour cajoler. Je ne suis pas venu pour le cajoler. Amen. Amen. A crié. Il a crié. Avec force. Avec force. Tu sais comment il a crié? Vous savez comment il a crié? Dans français courant. Il est dit. Ah! Ah! B! B! Ah! Que nous veux-tu?
Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Mais oui, toi tu tourmentes mes enfants, tu tourmentes ma fille, tu tourmentes mon fils. Je suis venu te tourmenter et te détruire. Amen. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Je suis venu tourmenter. Je suis venu détruire. La Bible dit. La Bible le dit. Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est apparu. Pour détruire. Pour détruire. Oh my God. Pour détruire. Les œuvres. Alléluia. Quel est le Dieu que toi tu pries? Quel est ce Seigneur que toi tu dis, Jésus Christ est mon Seigneur? C'est quel Jésus? Jésus est maloba. Jésus, c'est la parole seulement? Jésus, c'est juste dire, moi je suis chrétien. Non, Jésus, le grand Jésus, a collaboré à démonter. Le grand Jésus ne peut pas me laisser avec des démons. Il ne peut pas collaborer avec des démons. Là où il se trouve, les démons tremblent. Les démons tremblent. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ, le grand Jésus, là où Jésus-Christ, le grand Jésus se trouve, les démons tremblent. Les démons tremblent. Des esprits mauvais tremblent. Les esprits mauvais tremblent. Parce qu'ils savent, ils connaissent leur sort. Un jour, Jésus a traversé le lac Tibériade. Un jour, Jésus-Christ traversait le lac de Tibériade. Avec les disciples, ils étaient dans une pirogue. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rive, ils ont rencontré un fou. Mais Jésus n'a rien dit. Le fou. Je ne sais pas si c'était le fou ou bien le fouette. Je ne sais pas si c'était le fou ou le fouette. Le fou. A commencé à crier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, permets qu'aujourd'hui, voie la gloire de Jésus-Christ. Ces démons voient la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Ces démons, ils ont vu Jésus descendre de la barque. Le fou qui était de l'autre côté. La Bible dit que ce fou, on ne pouvait pas le maîtriser. Il dormait dans les cimetières. Il dormait dans les cimetières. Et puis mais personne n'arrivait aussi à Et il y avait un chemin qui était dans ce cimetière, mais personne n'arrivait à traverser ce chemin. Parce que cet homme fou-là avait des démons terribles. Donc si vous prenez ce chemin, vous allez ressortir de là sans vêtements, vos vêtements déchirés, avec des blessures. Il faut aussi que tu sois sportif et savoir courir très vite. Alléluia. Mais Jésus, il a vu Jésus. Et il a dit, Jésus. Tout démon crie, c'est fini pour nous. C'est fini. Pourquoi vous voulez me chasser? Jésus n'avait rien dit. Eux-mêmes, qui étaient dans l'homme, plus de 2000 démons. Jésus. Ils ont dit Jésus. Notre temps n'est pas encore arrivé, tu veux nous détruire. Aujourd'hui. Leur temps est arrivé. Pour qu'ils puissent être détruits par la puissance de Dieu. Ce week-end, c'est pour eux. Afin qu'ils puissent te laisser libre. Quelqu'un est là avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Jésus leur a dit, taisez-vous. Ils ont dit, maître, si tu veux nous faire sortir, laisse-nous l'occasion de pouvoir rentrer dans le port. Ils étaient 2000 porcs. Ils étaient 2000. Chaque démon a pris son porc comme cheval.
Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Alléluia. 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 Amen. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forever. Oui, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Oh, qui n'échoue jamais. Oh, 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 oh. Non, non, jamais. He's the miracle. He's the miracle. He's the Alpha and Omega. He's the miracle working God. Hallelujah. He's the miracle working God. Oh, he's the miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's the miracle working God. Hallelujah. He's the miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. Miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. Miracle working God. He's a miracle. He's a miracle working God. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. He's a miracle working God. He's a miracle working God. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. He's a miracle working God. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ne t'inquiète pas. Même s'ils sont 2000. Chacun va chercher son porc pour pouvoir le chevaucher. Chacun va chercher son cheval. Et toi, tu seras libéré. Et toi, tu seras libéré. Tu seras libéré. C'est Jésus qui avait demandé. Il a dit. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Oh. Oh. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Quelle réponse? C'est quoi comme réponse? Moi, je te demande comment tu t'appelles. Moi, je te demande comment tu t'appelles. Tu vas répondre. Et toi, tu me réponds. Nous sommes nombreux. Les esprits sont comme des microbes. Les esprits sont comme des microbes. C'est pour ça qu'on a expliqué avant. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Parce que tu peux voir beaucoup de microbes se déplacer. S'il y a un médecin ici, il pourrait dire, il pourrait confirmer ce que je dis. Microbes. Les microbes. Tu vois ça, c'est du crachat, mais quand tu mets le microscope, tu vois les microbes. Amen. Amen. Les microbes sont venus parce qu'il y avait la saleté. Vous comprenez? Vous comprenez? Les démons sont arrivés dans le corps d'une personne parce qu'il y avait le péché. Parce qu'il y avait le péché. Quand tu te réjouis de la vie de péché, sois sûr
Que le péché va engendrer des démons. Le péché va ouvrir les portes aux démons. Et ils ne viennent pas un à un, ils viennent en masse. Alléluia. Et sache que si les démons t'attrapent, la maladie va arriver. La folie, c'est une maladie. La folie, pardon, c'est une maladie. Parce qu'ils étaient trop nombreux. Un disait à l'autre, va à droite. Te disait va à droite. Un autre démon te dit va à gauche. Un autre démon te dit reste ici. Du coup, tu es troublé. Et c'est là que vous voyez les fous. Commence à parler tout seul. Mais il n'est pas tout seul parce qu'il voit des esprits. Mais il n'est pas tout seul parce qu'il voit des esprits. Prions vraiment que le Seigneur aide nos familles de trouver toutes démons. Prions le Seigneur qu'il puisse aider nos familles, que nous ne trouvions pas des personnes avec des démons. Ou de la folie. Ou la folie. Non. Non. La personne va souffrir. La personne va vraiment souffrir. Elle va dormir dehors. Elle va manger dans les poubelles. Elle va marcher avec des vêtements déchirés. Un jour j'étais en Angola. Je descendais de la voiture parce que j'étais venu visiter une famille. Et je vois seulement les personnes s'éparpiller. Et je regarde comme ça pour regarder. Je vois un fou avec une pierre. Et je voyais un fou avec une pierre qui venait pour me la lancer. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Au nom de Jésus. J'ai juste dit au nom de Jésus. Il s'est arrêté. Il me regardait. Mets-toi à genoux. Et je lui ai dit mets-toi à genoux. À genoux. Il s'est mis à genoux. J'ai imposé ma main sur sa tête. Une dizaine de minutes, pendant une dizaine de minutes, je déclarais des paroles. La folie est partie sur place. Et la folie est partie sur place. Sur place. Sur place. Aujourd'hui, cet homme à Bali, à l'époque il avait 26 ans. À l'époque il avait 26 ans. Oui, il était encore jeune. Il était encore jeune. Il était parti toucher à gris-gris. Il était parti toucher à des gris-gris, des fétiches. Pour avoir de l'argent. Et c'est à cause de ça qu'il est devenu fou. Délivrance. Délivrance. Je l'ai pris. Centre médical. Il avait plein de plaies, donc je l'ai amené dans le centre médical afin qu'on puisse le traiter. On lui a donné des vaccins de tétanos. Je l'ai vêtu. Je l'ai mis dans ma voiture. Et nous avons été partout. J'ai été ce jour-là. Le soir, j'ai été prêcher quelque part. J'ai été avec lui. Et il est devenu directement disciple. Aujourd'hui que je vous parle. Aujourd'hui, au jour où je vous parle. Il a 2 enfants. Son premier fils porte mon nom complet. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, merci. Les démons, leur travail, détruire la vie, c'est de détruire la vie des humains que Dieu a créés. Plus encore des enfants de Dieu. Et encore plus des enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu prient trop. Quand vous venez ici, je vois toutes vos têtes en train de prier. Vous pensez que les démons s'en réjouissent? Ils sont en colère contre vous. Ne laissez pas continuer. N'arrêtez pas, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Il y a des résultats dans la prière. Il y a des résultats dans la prière. Alléluia. Continuez. Ah, mais je réponds. Mais répondez. Tu veux dormir encore? Vous dormez Continuez. Alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Quand on dit le malheur atteint souvent les justes, quand on dit que le malheur atteint souvent les justes,
C'est juste, c'est nous. C'est juste, c'est nous. C'est Dieu qui nous a justifiés. C'est Dieu qui nous a justifiés. Donc les attaques de l'ennemi et donc les attaques de l'ennemi recherchent souvent les enfants de Dieu. Alléluia. Tu vas voir une personne qui souffre du cancer. Du poumon, cancer du poumon. Mais elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais bu de l'alcool. Mais quelque part. Mais il y a un taux d'échappement qui est là-bas. Mais il y a une personne qui est sous l'art, qui se drogue. Qui prend tout le moment. Qui prend de la drogue, qui fume. Et de la cigarette. Qui fume de la cigarette. Mais ses poumons ne sont pas malades du cancer. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ton cancer sera parti aujourd'hui. Ton cancer va partir aujourd'hui. Aujourd'hui. Cet esprit qui t'attaque. Qui te tourmente. Qui t'enlève le sommeil. Aujourd'hui. Tu vas dormir comme un bébé. Today. Aujourd'hui. Tu vas chercher douleur. Tu chercheras cette douleur. Et tu ne la trouveras plus. Alléluia. Car Jésus est ici. Pour ses enfants. Il y avait un démon qui était à Capernaum. Ce démon, il avait suivi un membre qui était venu pour prier. Il est rentré dans la synagogue. Et il a fait l'erreur d'entrer avec cette personne. Jésus était là. Loba la situation là. Aujourd'hui Jésus est là. Jésus est là. My God. Mon Dieu. Alléluia. Il y a deux couples quand on a prié dans le bureau. Il y a deux couples quand je priais dans notre bureau ici. Il y a un problème dans le mariage parce que j'ai vu deux paires de bagues. Ils ont des troubles dans leur mariage parce que j'ai vu deux paires d'alliances. Qui s'enlevaient les alliances l'un à l'autre. Cela ne va pas se retirer. J'ai dit, il n'y aura pas d'alliance qui sera retirée. Ce mariage ne va pas échouer. Je parle de deux couples. Vous êtes au bord du divorce. L'esprit m'a montré cela. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce. Le Saint-Esprit saisira la personne. Qui met la discorde. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Il a fait l'erreur. L'esprit de divorce. Tu as fait l'erreur. Tu as poursuivi quelqu'un ici. Tu vas partir. Tu vas plus rentrer dans sa maison. Et tu n'entreras plus dans sa maison. Acclame Jésus. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Acclame encore. Acclame plus encore. Ces esprits-là, qui est Jésus? Ces esprits savaient qui était Jésus, connaissaient Jésus. Est-ce que vous le savez? Ceux qui te tourmentent connaissent Jésus, c'est qui est Jésus. Parfois toi-même, enfant de Dieu, tu ne sais pas vraiment qui est Jésus. Mais ces esprits-là, ces esprits savent qui est Jésus. Parce que je vous ai dit. Ils étaient auparavant les anges au royaume de Dieu. Amen. Auparavant, ils étaient les anges de Dieu. Parce qu'ils n'avaient fait quelque chose qui n'avait pas réjoui Dieu. Il les a jetés. Jésus vit éternellement. Depuis, Jésus vit éternellement. Ils le connaissent. Et quand ils l'ont vu, chaque fois qu'un démon voit Jésus, il y a des moments où je fais la délivrance à quelqu'un. Et vous voyez la personne me dire: tu es qui toi? Mais tu es qui toi? Tu es qui toi? Tu es qui toi? Alléluia. Amen. Et je leur réponds: je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Mandaté par lui-même.
demandé par lui-même de te mettre dehors de cette personne. Pour te mettre dehors de cette personne. Non, je ne dois pas sortir. Non, je ne veux pas sortir. Je ne dois pas sortir. Je ne veux pas sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends. Attends. Le feu arrive. Donne gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. J'ai vu un démon dans cette salle-là. J'ai vu un démon dans cette salle. Pendant que j'ai dit ça. Pendant que je suis en train de parler ici. J'ai vu cet esprit qui s'est dit tu vas bien. Fais bien. Tu verras. Tu vas voir. Tu penses que c'est moi. Tu penses que c'est moi. La Bible dit celui qui vit en moi. La Bible dit celui qui vit en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est tu penses que c'est moi. Et tu penses qu'il s'agit de moi. Oh, crier ah. Tu vas crier ici ah. B. C. D. Jésus parla sévèrement à l'esprit. Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais. Et lui donna cet ordre. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il ne te fera pas de mal. Il ne te fera aucun mal. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Alléluia. Il s'agit de ton ennemi que Jésus a bengana. Il s'agit de ton ennemi que Jésus va chasser. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus la même chose. Amen. Ton sang va changer. Jésus aussi a le sang. Jésus a aussi. Il a aussi du sang. Jésus. Et donc si le diable avait détruit ton sang, Jésus purifiera ton sang. Va purifier ton sang. La dialyse. Il va faire une dialyse spirituelle. Le mauvais sang va sortir d'un côté. Et le sang de Jésus va rentrer de l'autre côté. Dis Amen. Dis Amen. Il y avait une époque. Le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer des personnes qui sont malades du sida. Amen. Amen. Il m'a donné quelques directives. La première personne qui est venue avec la maladie du sida, je lui ai dit, tu veux être guéri? Tu veux être guéri? Papa, cette maladie est incurable. Écoute-moi. Écoute-moi. Ici sur la terre, il n'y a pas une maladie qui est incurable. Si elle est incurable, c'est alors leur médicament. Mais pas à Jésus. Mais auprès de Jésus, c'est curable. C'est curable. Je lui ai dit à cette personne, selon les directives de Dieu, dis publiquement que tu es malade du sida. On te filme, ça passe en direct, en ligne. Et si tu le dis, 3 mois je te donne. Je te donne 3 mois. Tu reviendras témoigner. Et tu vas revenir témoigner. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir. Tu dis publiquement. Soit tu le confesses publiquement. Mais c'est pas facile. Hein. Mais c'est pas facile. Hein. Mais c'était facile pour aller dans le péché. Mais c'était facile pour lui d'aller dans le péché. Et le péché t'a donné cette maladie. Et le péché a amené cette maladie. Alléluia. Amen. Courage. Il a pris courage. C'est même sur YouTube. Ça fait un peu quelques années. Ça fait déjà quelques années. C'est sur YouTube. Et il a dit. Pendant qu'il parlait, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Tu seras guéri. De ta main gauche, le sida est en train de sortir. De ta main droite, Jésus est en train de faire rentrer son sang. Et on voyait sa main en train de trembler. On voyait sa main en train de trembler. Et de ce côté-là, ça tremblait aussi. Le sang était en train de rentrer et la maladie était en train de sortir. 3 mois après. 3 mois après. 3 grands hôpitaux à Bruxelles. 3 grands hôpitaux de Bruxelles. Il a été à l'AZVUB. Ils n'ont rien compris. Sida. Le sida avait disparu.
Mais symptômes il n'y avait plus aucun symptôme. Saint-Luc. Il a été à Saint-Luc. Ce sont des hôpitaux universitaires. Des grands hôpitaux universitaires en Belgique. De la même chose. Erasme. Il a été à Erasme. Ils ont encore fait des analyses. Et le professeur lui a dit, Monsieur, nous ne savons pas quoi dire. Tu es guéri. Continuez à ton Dieu. Continue. Dès qu'il est venu, il est venu avec sa femme. Ce jour-là, on peut le trouver sur YouTube. La semaine qui a suivi, tous les sidatiques ont commencé à venir. Une foule. Il guérissait comme une personne qui souffrait de migraine. Ça partait. Va faire des examens. Il y a des médecins. En Hollande. 14 médecins. Il y avait un couple qui était malade. De la manière dont ils ont été guéris, 14 médecins se sont réunis pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. En Allemagne, des médecins ont dit à une femme, non, peut-être que c'était nos appareils qui faisaient des erreurs. À Paris, le médecin a dit à un malade, il lui a dit, est-ce que tu peux appeler ton pasteur? Ils m'ont appelé. Je me souviens. J'étais dans la voiture, je sais où j'étais. Quand il m'a appelé, je lui ai dit, il m'a dit, nous sommes ici en ce moment avec le médecin. Il t'entend. Il a dit que je suis complètement guéri. Mais il aimerait parler avec toi. Moi, je lui ai dit, je n'ai rien à lui expliquer. Qu'est-ce que je vais lui expliquer? Est-ce que lui nous explique ses formules? Alléluia. Je lui ai dit, donne-lui tous les témoignages qui se retrouvent sur YouTube. Celui qui croira sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Je n'ai rien à me justifier. Des centaines sont guéris de cela. Des centaines ont été guéris du Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ils se sont même mariés et ils ont eu des enfants. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Jésus est venu tourmenter ces démons de maladie, ces démons de mort qui te tourmentent. Jésus est venu te donner la paix. Amen. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un aventurier. Bon, je peux être un aventurier. Je peux être un aventurier. Je peux être un aventurier. Mais Jésus ne sera jamais un aventurier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est plus grand que Satan. Jésus est plus grand que Satan. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le savez? Il est plus grand que Satan. Jésus est plus grand que Satan. Est plus grand que Satan. S'il est plus grand que Satan. S'il est plus grand que Satan. Alors, à combien que Asa plus grand que les démons? À combien plus forte raison il est plus grand que les démons? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que les démons. Parce que les démons. Des sous-fifres, des petits. Parce que Satan est leur chef. Satan est leur chef, les démons sont les sous-fifres de Satan. Mais Jésus est plus grand que Satan. Mais Jésus est plus grand que Satan. Mets ça dans ton esprit. Jésus est plus grand que Satan. Jésus est plus grand que Satan. Plus grand que Satan. Dans Colossiens, dans Colossiens, il nous est dit. Quand Jésus a été sur la croix. Quand Jésus était sur la croix. Dans le physique. Jésus était sur la croix. Jésus était sur la croix. Je vous dis, le monde physique est le monde spirituel. Le monde physique c'est une chose, le monde spirituel est une autre. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous, on voit quelqu'un qui est mort là. Nous, ici, on voit quelqu'un qui est mort. On pleure. On pleure. Mais la personne qui est morte,
C'est notre terme à nous de dire qu'elle est morte. Il est sorti de son corps. Il est sorti de son corps. Regarde aussi. Il te regarde aussi. Mais il n'y a pas de communication. Mais il n'y a pas de communication entre eux. Il veut te dire, maman, pourquoi tu pleures? Il veut même te dire, maman, pourquoi tu pleures? Vous comprenez? Mais dans son langage, ça n'arrive pas vers toi. Il n'arrive pas à communiquer avec toi. Toi, tu n'arrives pas, tu vois le mort, mais tu n'arrives pas à communiquer avec. Et lui, il te regarde. La mort que vous voyez, toi, tu vois la mort. C'est le corps. C'est le corps qui meurt. L'esprit ne meurt pas. Ce qui fait le bien va du bon côté. Celui qui fait du mal, les démons viennent te chercher pour t'amener de l'autre côté. Dans la tourmentation éternelle. Mais ceux qui font du bien, les anges viennent le prendre pour aller au repos du Père. Alors quand Jésus était sur la croix, les personnes pleuraient parce qu'il est mort. Or dans le spirituel, alors que dans le spirituel, le livre de Colossiens nous dit, Jésus a banni à Satan et tous les officiers démoniaques. Satan et tous les officiers démoniaques. Il les a tous alignés devant lui. Et il était en train de les dégrader un à un. C'est ça Colossiens. Nous allons voir ça. Oh my God. Regardons ça. Tu as la Bible, je pense que. Est-ce que tu as la Bible? Hein? Tu as la Bible avec toi? Tu as ta Bible. Est-ce que tu as ta Bible? Oh, attends. J'arrive. Vous allez voir la force et la puissance de Jésus. Vous allez voir la force et la puissance chapitre de Jésus. 2. Colossiens chapitre 2. Quelqu'un peut lire ça? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui, ma fille, tu as Colossiens chapitre 2. Tu peux lire. Commence au verset 13 pour te comprendre bien. Commence au verset 13 pour que nous puissions bien comprendre. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé... Ok. Lentement. Tu roules comme TGV. Tu lis vite comme un TGV. Alléluia. Prends français courant. La version français courant. Tu n'as déjà? Sinon, tu peux prendre ça. Français courant. Je veux qu'on puisse comprendre. Nous tous, Je veux que nous tous nous puissions bien comprendre. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13. Oui. Tu peux lire. Colossiens chapitre 2, verset 13, version français courant. Autrefois, vous étiez comme morts. Vous étiez comme... Est-ce que vous êtes là ou pas? Autrefois, vous étiez comme morts. Continuez. À cause de vos fautes. Vous étiez des à cause de vos fautes, donc à cause de vos péchés. À cause de vos péchés. À cause de vos péchés. Continue. Vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Arrête d'abord là. Arrête-toi là. Maintenant. Autrefois, nous étions comme des morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a fait revivre en Christ. Ok? Donc avec Christ, la vie est revenue vers nous. Il nous a pardonné, il a pardonné toutes nos fautes. Continuez verset 14. Verset 14. Il a annulé le document qui nous accusait. Il a annulé les documents qui nous accusaient. Il a détruit l'ordonnance qui s'élevait contre nous. Est-ce que vous comprenez? Tu pars au tribunal. Tu vas au tribunal. Tu arrives.
On cherche toutes les preuves qui t'accusaient pour pouvoir te faire perdre, en fait, te condamner. Il n'y a pas. Il n'y a plus aucune preuve. Alors on appelle le huissier. Mais les preuves qu'on avait mis là. Oh. Mais le juge m'avait dit de déchirer ces preuves. Oh, tu les as mis où? Mais je les ai déchirées avec la machine. Et elles ont été déchiquetées, ces preuves. Et après, je les ai mis au feu. Le feu les a brûlés. Est-ce que tu seras encore condamné? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors ils vont vite sur l'ordinateur pour chercher s'il y a les fichiers. Et les fichiers ont déjà été brûlés. Il y avait un virus qui était entré dans l'ordinateur. Est-ce que tu seras toujours condamné? Non, dis la vérité. Non, dis-moi la vérité. Tu seras condamné. Est-ce que tu pourrais encore être condamné? Il n'y a plus rien comme preuve. Est-ce que tu seras condamné? Est-ce que tu pourras encore être condamné? Jésus a annulé. Amen. Tout ce qui t'est condamné. Amen. L'ordonnance qui t'est condamnée. Continue, ma fille. Et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. Non, toi, tu pleures, Maria Zolela, mon fils Jésus, tu faisais des miracles, aujourd'hui on te tue. Mais dans le domaine spirituel, Jésus a aussi la magamsus. Quand Marie pleurait, oh mon fils Jésus, il est mort, il est à la croix. Jésus dans le domaine spirituel faisait autre chose. Quand Simon, Pierre et Jean, Tchadé, Marc, Luc, ah maître, tu es parti. Quand tous les disciples pleuraient, ah maître, tu es parti. Maître dans le spirituel. Le maître dans le spirituel. Continue. Verset 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités. C'est ainsi que Dieu a désarmé le terme que j'ai dégradé. Moi j'avais dit dégradé, c'est la même chose. Bandana Satan. En commençant par Satan. C'est pour ça que je vous dis que Jésus est plus grand que Satan. C'est pour ça que je vous dis que Jésus est plus grand que Satan. Il a désarmé. Il a désarmé. C'est pour cela. C'est pour ça. Quand on donne l'ordre à un démon de partir. Que quand on ordonne à un démon de partir. C'est moi qui ai l'autorité, ce n'est plus le démon. C'est moi qui ai l'autorité, ce n'est plus le démon qui a l'autorité. C'est moi qui ai le pouvoir, ce n'est plus le démon. C'est moi qui ai le pouvoir, ce n'est plus le démon. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Et quand il va entendre ça, il va dire, ah, eux, ils sont du camp de Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a désarmé qui? Comment? Il a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il a désarmé les autorités et le pouvoir spirituel. Les démons, les esprits méchants, les puissances des airs. Les puissances dans les airs. Jésus est en train de les désarmer. Il leur enlève le pouvoir. Il leur enlève le droit qu'ils avaient sur les gens. Parce que toi, tu ne sais pas. C'est pour cela l'ignorance. C'est pour ça que cette ignorance te condamne toujours sous leur pouvoir. Mais dès qu'ils vont savoir que toi, tu sais. Tu lui réponds. Tu réponds. Le diable va partir. Va sortir et partir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle. Hein? C'est pas comme ça dans ta Bible. Alors continue. En les emmenant comme prisonniers. En les amenant comme prisonniers. Vous savez, va aux États-Unis, regarde comment les prisonniers marchent. Vous savez, va aux États-Unis, va voir comment les prisonniers marchent. Ils sont enchaînés avec les pieds, avec les mains. Et donc ils marchent comme ça. N'est-ce pas ça? C'est pas comme ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Comme prisonniers dans le cortège triomphal
de son Fils. My God. Donc Jésus était assis sur son trône. Donc Jésus était assis sur son pendant trône. Que nous, on était sur la terre, on pleurait. Pendant que nous, ici sur la terre, nous étions en train de pleurer. Amen. Amen. Jésus. Sur son trône. Quand en France, c'est le jour de l'indépendance. C'est quand le jour d'indépendance en France? Le 14 juillet. 14 juillet. Qu'est-ce que vous faites aux Champs-Élysées? Qu'est-ce que vous faites aux Champs-Élysées? Défilé. Un défilé. Le jour de la croix de Jésus. Le jour de la croix de Jésus. Défilé. Il y avait un défilé. Défilé. Il y avait un défilé. Allez lire ça dans la maison. Allez le lire dans la Bible. Allez, si tu connais un homme de Dieu, si frère, tu connais un homme de Dieu vrai, demande-lui si ce que je vous dis est vrai. Jésus était assis là. Jésus était assis. Dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Les gens étaient en pleurs. Dieu est parti. Oh, Dieu est parti. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Jésus va couronner le roi des rois. Jésus était couronné le roi des rois. Défilé de ça. Il y avait un défilé qui avait lieu. J'aime ça. J'aime ça. Et quand le saint chante Alléluia. Et quand les saints chantent Alléluia. Seigneur, je veux être parmi les membres. Et quand les saints chantent Alléluia. ACCR, tout le ACCR est là. Tout ACCR est là. Alléluia. Votre leader sera devant. Votre leader sera et devant. Quand les saints chantent Alléluia. Là, c'est la chanson. Tout le monde. Il regarde le trône du roi. Alors il fait signe de révérence. Cet homme-là, JP. Cet homme-là, JP, fais ça. Assère-toi. Derrière. Derrière. Alléluia. Arménion sur Christ sur les toute l'armée de Christ. Après, à la fin, qui est le prisonnier aussi. Les prisonniers aussi. Vous savez que le diable est prisonnier. Vous savez que le diable est prisonnier? Vous ne le saviez pas? Le diable est prisonnier. Le diable est prisonnier. Alléluia. Amen. Dans les domaines spirituels, prisonnier. Dans le domaine spirituel, il est prisonnier. Son fils qui est devenu le roi des rois. Dieu les a fait défiler comme prisonniers devant son fils qui est devenu le roi des rois. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 14, 15 bien. Va lire le verset 14 et 15 à la maison bien. Je ne suis pas en train d'ajouter un commentaire. Ce qui est écrit, ce que j'ai compris, ce que toi aussi tu as compris, se retrouve là. Ils sont désarmés. Vous savez, la puissance du diable. S'il n'avait pas été désarmé, aucune église ne pourrait être là. Est-ce que vous le saviez? Oh, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Alléluia. Dieu a désarmé Satan. Dieu a désarmé Satan. A désarmé les démons. Il a désarmé les démons. A désarmé les puissants. Il a désarmé les puissants. Il leur a enlevé le pouvoir. Jésus à la tombe a quitté le séjour des morts. Est descendu dans le séjour des morts. La Bible dit dans l'Apocalypse. La Bible nous dit dans l'Apocalypse. Il a pris les clés. Il y a séjour des morts. Et des morts. Les clés, c'est l'autorité ou le pouvoir. Il a arraché les clés. Certaines choses, je ne peux pas vous en parler beaucoup. Parce que cette école est compliquée, difficile. Même les universitaires, même ceux qui sont à l'école secondaire, même ceux qui sont à l'école primaire, vous êtes tous dans la même classe. J'enseigne le même message. Alors je ne peux pas rentrer dans des mathématiques trop compliquées. Pour ceux qui sont plus bas, pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Quelqu'un là avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Jésus est plus grand. Jésus est plus grand que Satan. Jésus est plus grand que les démons. Que les démons. Jésus est plus grand Jésus est
plus que grand la mort. que la mort. Jésus est plus grand Jésus est plus grand que la maladie. que la maladie. Jésus est plus grand Jésus est plus que grand le problème qui te tourmente. le problème qui te tourmente. Vous avez un souci? Tu as des soucis? Jésus est plus grand que les soucis. Jésus est plus grand que ces soucis. Vous avez une douleur? Tu as une douleur? Jésus est plus grand que ma douleur. Jésus est plus grand que cette douleur. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui j'ai vu, oh, oui j'ai vu, oh gloire à Dieu. Par lui j'ai vu, oh, j'ai vu, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, oh oui je danse, oh oui je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, oh oui je danse. Oui, je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oui, je chante, alléluia. Oui, je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oui, je chante, alléluia. Ah oui, je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je prêche, alléluia. Oui, je prêche, alléluia. Oui, je prêche avec force et autorité, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je prêche, alléluia. Oui, je prêche, alléluia. Oui, je prêche. Par lui j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, gloire à Dieu. Par lui j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, oh gloire à Dieu. Par lui j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, oh gloire à Dieu. Par lui j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, alléluia. Oui, j'acclame, oh gloire à Dieu. Par lui je crie, alléluia. Oui, je crie, alléluia. Oui, je crie, oh gloire à Dieu. Par lui je crie, alléluia. Oh, je crie, alléluia. Oui, je crie, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Oui, je danse, alléluia. Oui, je danse. Je danse comme un prince. Oh, gloire à Dieu. Je suis fier. Par lui, je danse. Alléluia. Oui, je danse. Alléluia. Oui, je danse. Oh, gloire à Dieu. Quand même, merci, non? Remercie quand même le Seigneur.
Il a envoyé son Fils pour nous délivrer. Il a envoyé son Fils pour nous délivrer de la puissance du malheur. De la puissance du malheur. De la puissance de vaudou. De la puissance du vaudou. Alléluia. Jésus nous a libérés. Il nous a délivrés. Et nous sommes venus pour voir le résultat de son travail sur la croix. Alléluia. Amen. Commence à prier, remercier Dieu. Remercier le Seigneur. Donne-lui gloire, donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui. Donne-lui gloire. Ah, nous yoki. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Gloire à Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Nous remercions ta bonté, ta parole que tu nous as révélée. Et nous te disons merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour la liberté de l'œuvre de l'Esprit. Merci éternel, Dieu de la délivrance. Nous te disons gloire à toi de gloire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. La Bible déclare il n'y a point de défaillance à Jésus. Toi qui es Dieu souverain. Toi qui es l'unique Dieu de l'Église. Toi qui es l'unique Dieu de l'Église. À toi la gloire Jésus-Christ de Nazareth. Les rochers de notre vie. Tu mérites la gloire. Tu es Dieu de grâce et de délivrance. Tu es Dieu de bonté. Que ton nom est dit. Que ton nom est dit. Que ton nom est dit de gloire. Que ton nom est dit d'être élevé. Que ton nom est dit d'être remercié. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur à toi de gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur à toi de gloire. Yahweh, que ta parole de gloire nous éclaire. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous guérit. Jésus-Christ de Nazareth, tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'honneur à toi de gloire. Nous sommes reconnaissants de te remercier pour tes bienfaits, pour ta puissance de la croix. Sur la croix, tu nous as libérés. Tu nous as délivrés de tes gloires. Père, nous te sommes reconnaissants de te dire merci. C'est pour cela que nous te rendons gloire. Nous te magnifions de tes gloires. Nous t'exaltons le grand Dieu, le redoutable et le véritable. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Tu veux en voir plus? Abonne-toi pour ne rien manquer et partage la page ou la vidéo pour bénir la vie de quelqu'un autour de toi.